Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, j'ai envie un petit peu de vous parler de mon parcours un peu personnel sur comment j'en suis arrivée à créer des patrons sur mesure et comment j'en suis arrivée surtout à enseigner cette discipline pour que la plupart des personnes puissent se créer également des vêtements sur mesure. Alors, dans cette vidéo, je vais vous parler un peu de mon parcours, de qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui je crée des vêtements sur mesure, mais je vais également vous donner les 3 étapes indispensables pour créer vous aussi vos patrons sur mesure. Dans quel ordre il faut démarrer et vous allez voir que c'est pas si compliqué que ça quand on a les bonnes étapes. Alors justement, comment j'en suis arrivée à créer des patrons sur mesure? En fait, déjà, quand j'étais adolescente, j'étais absolument pas intéressée par la couture, la mode et les vêtements. J'étais plutôt quelqu'un de très timide, je m'habillais en jean, t-shirt, surtout pour pas qu'on me voie. J'étais pas du tout à l'aise dans mes vêtements, j'étais pas du tout à l'aise dans mon corps non plus. Par contre, à l'adolescence, on essaie de se chercher, donc forcément, j'ai essayé des vêtements un peu dans les magasins, dans la garde-robe de ma maman. J'ai fait plusieurs essais sans grand succès, je vais dire. Et pourtant, j'ai continué un peu à vaguer comme ça avec des habits assez simples. Et en fait, j'ai continué mes études. On m'a dit, Héloïse, tu es assez intelligente, vas-y, continue tes études. Et c'est lors de mes études que j'ai rencontré des personnes, vraiment des filles, je vais dire, qui se sentaient très à l'aise dans leur corps, qui se sentaient très à l'aise dans leurs vêtements et qui avaient trouvé, je vais dire, leur propre style. Ça a été pour moi un déclic. C'est essayer de comprendre quel était mon style de vêtements, qu'est-ce qui m'allait et qu'est-ce que j'aimais porter. Donc pour ça, en fait, j'ai découvert pas mal de choses sur Internet, dont une personne que j'apprécie énormément qui s'appelle Emma Deneuve, qui a un site qui s'appelle Bien Habillée, qui m'a énormément aidée dans le développement de mon style, grâce à son blog, grâce à ses articles, grâce à ses programmes. Aujourd'hui, c'est devenu une amie, j'apprécie énormément ce qu'elle fait. Et du coup, elle m'a aidée à développer mon style. Donc déjà à comprendre qu'est-ce que j'aimais mettre, qu'est-ce que j'aimais pas mettre. Donc une fois qu'on comprend ça, une fois qu'on assimile qui on est et qui on a envie d'être en fait, et que le vêtement est un peu une porte d'entrée au monde en fait, c'est-à-dire montrer ce qu'on veut être au monde, eh bien c'est là que j'ai compris que il fallait que je trouve ce que je voulais. Donc je suis allée faire du shopping, forcément, je suis allée dans les magasins et là pour moi c'était un vrai calvaire parce que déjà le shopping c'est pas trop mon truc parce que j'ai du mal à trouver en fait les vêtements dans les bons magasins. Chaque fois que je vais dans le magasin, ça me saoule en vrai de chercher les vêtements, c'est clair. Mais pourtant, j'ai quand même essayé de trouver un peu. J'ai fait des essais, j'ai fait des tests parce que je trouve que c'est important de faire des essais, de vraiment tester des nouvelles choses qu'on n'a pas l'habitude de porter, de voir si on se sent à l'aise dedans, si on aime bien ça. Donc ça, je l'ai pas mal fait dans le shopping. Et pourtant, à chaque fois, je ressortais avec 0 vêtement ou avec 1 vêtement et pas plus. Donc ma garde-robe, elle restait quand même assez stable et ça me plaisait pas. Et c'est là que j'ai découvert en fait le tricot grâce à ma cousine qui faisait du tricot et qui m'a dit « Tiens, je pense que ça te plairait. Tu peux essayer. » Et donc j'ai commencé à tricoter, c'est la base en fait. Et puis je me suis dit « Mais c'est génial parce que le tricot, en fait, on crée une pièce de A à Z qu'on pourrait acheter. » Sauf qu'on choisit la laine, on choisit la couleur, on choisit la forme. Et du coup, on choisit aussi la taille pour qu'elle soit adaptée en fonction de ce qu'on veut. Et là, j'ai découvert un univers immense de la création de vêtements entre le tricot, la couture, il y a aussi la broderie, le crochet que je fais un peu moins. Mais voilà, tout un univers qui s'est ouvert à moi grâce à ça. Et donc, j'ai acheté ma première machine à coudre, j'ai fait mes premiers tricots et je me suis dit, mais génial, je découvre quelque chose de exceptionnel. Je vais pouvoir enfin prendre les pièces qui vont pour moi, qui sont adaptées à mon style, à ma silhouette, et je vais pouvoir les créer à la couture. Donc du coup, quand on se met à la couture, la première chose que l'on fait, c'est on achète des magazines ou des livres ou des patrons sur Internet pour pouvoir faire ses vêtements. Sauf que déjà, je me suis heurtée à quelque chose, c'est que trouver le bon patron du vêtement que je voulais, qui était adapté à ma silhouette,
Ça, c'était déjà compliqué. J'y passais des heures sans trouver ce que je voulais. Parce qu'à chaque fois, la ceinture, c'est pas ce que je voulais. Ou alors, le col, c'est pas comme ça que je le voulais. Et du coup, je me disais, mais comment je fais pour avoir exactement les pièces, c'est-à-dire les morceaux de vêtements que je veux, c'est-à-dire un col par exemple ici froufrou, ou comment je fais pour me faire une patte capucin au lieu d'une fente, enfin voilà, comment je fais pour changer ça. Donc dans le patron du commerce, c'était complètement impossible. Donc je me suis intéressée au patronage puisque c'est la base en fait, c'est les pièces de votre patron que vous devez réaliser finalement, que vous tracez sur le papier. Donc je me suis intéressée au patronage et là j'ai découvert qu'en fait, eh bien vous avez besoin que de quelques pièces de patronage pour créer toutes les pièces de votre garde-robe. Juste quelques patrons de base pour tout créer. Donc là, j'ai commencé à m'intéresser à ça. J'ai acheté des livres que franchement, j'ai absolument jamais lus parce que c'était compliqué. J'ai fait des petites formations dans le patronage. Alors, moi, j'ai essayé la couture floue là sur le mannequin, mais le problème du mannequin, c'est que c'est une taille standard. Donc en fait, on se retrouve avec la même chose que dans les patrons du commerce, alors que moi, je voulais des vêtements pour moi. Donc ça, j'ai complètement arrêté et je me suis intéressée au patronage sur le papier en 2 dimensions. Et en fait, finalement, j'ai combiné plusieurs méthodes pour créer ma méthode à moi. Tout simplement. Donc oui, il y a des règles dans le patronage qu'il faut respecter que du coup j'ai apprises. Alors j'ai appris avec une personne qui m'a enseigné énormément de choses dans le patronage, mais également justement dans les livres et dans les magazines. Et j'ai regroupé tout ça pour créer ma méthode, la méthode Héloïse Perrin, pour créer vos vêtements. Et donc, j'ai commencé à faire ça et en fait, ça a été un vrai déclic parce qu'à chaque fois que je créais mon vêtement, il était adapté à mes mensurations et je me disais, mais c'est génial! Je crée enfin des vêtements qui sont à ma taille et avec ce que je veux dessus. Le col que je veux, les manches que je veux. Donc, je crée en fait tous les vêtements qui sont adaptés pour moi et tous les vêtements que j'ai rêvé d'avoir, je les crée enfin pour ma garde-robe. Donc voilà, c'est pour ça que j'en suis arrivée à ça et je pense que la plupart d'entre vous peuvent se reconnaître dans mon histoire. Donc maintenant, je vais vous donner les 3 étapes pour apprendre à créer des vêtements sur mesure. Donc la première étape, vous l'avez compris, c'est déjà de comprendre son style, mais surtout de comprendre sa silhouette. On a tous des silhouettes différentes et contrairement aux tailles, parce que oui, je bannis les tailles, je déteste les tailles, j'interdis toutes mes clientes d'utiliser des tailles parce qu'en fait, elles vous mettent dans des cases alors que la silhouette, elle, va essayer de vous faire comprendre votre corps. Donc la silhouette, c'est quoi? C'est soit représenté par des lettres ou des formes géométriques qui vous aident à comprendre si votre volume il est en haut du corps au niveau des épaules ou au niveau des hanches ou au niveau de la taille, etc. Si vous voulez en savoir plus sur comment connaître votre silhouette, vous pouvez regarder la vidéo juste en dessous que j'ai mis dans la description. Ça vous aidera vraiment à comprendre votre silhouette. Donc une fois qu'on a ça, qu'on connaît sa silhouette, qu'on sait comment se mettre en valeur avec des vêtements, est-ce qu'il faut mettre du volume là ou pas, est-ce qu'il faut mettre des ceintures, etc., etc. Alors, eh bien, on peut passer à l'étape 2. Comme je vous disais, c'est la création de ce qu'on appelle des patrons de base. Donc, vous voyez, moi, j'ai un panier avec tous mes patrons de base dedans. Donc, le premier, le plus important, ça va être le buste de base. Lui, il va nous servir à créer tous les hauts, comme des vestes, des manteaux, des chemises, des blouses. Par exemple, la chemise que j'ai là-dessus, eh bien, j'ai utilisé le patron de base qui est en fait créé à mes mensurations. Donc tout ça, en fait, ce sont des petits calculs que l'on crée sur notre papier à patron. Donc ça, c'est ce que j'enseigne dans mes formations parce que il faudrait plusieurs heures pour vous montrer ça. Et une fois qu'on l'a fait à ces mensurations, qu'on l'a testé et qu'on est sûr, eh bien, on vient le recopier sur du papier à patron et on vient le modifier. Donc par exemple, moi j'ai un petit peu élargi le col, j'ai un petit peu élargi les manches, j'ai déplacé ma pince, j'ai rajouté une patte de boutonnage qui est là au milieu. J'ai ensuite créé le dos, j'ai fait un empiècement dos qui est ici. Et voilà. Et en fait, avec toutes ces petites techniques-là, vous créez finalement le vêtement que vous voulez. J'ai créé un col et j'ai créé un volant dessus. J'ai créé des manches avec, vous voyez, le patron de la patte capucin. Et une fois qu'on a compris comment tout fonctionnait, eh bien, la 3e étape, c'est ça. C'est en fait créer le vêtement qu'on veut. Comme nos patrons de base, qui est l'étape 2,
où on a donc buste de base, on en a 4 chez la femme, on a buste de base, base maille, pantalon de base et jupe de base. Avec les 4 là, en fait, on crée tous les vêtements de sa garde-robe puisque buste de base, base maille, c'est tous les hauts, jupe de base, pantalon, c'est tous les bas. Et si vous voulez associer, bah, vous faites des robes. Buste de base et la jupe, ça fait des robes. Buste de base et pantalon, ça fait des combinaisons ou des combi-shorts. Donc, avec 4 patrons que vous créez à vos mensurations, vous pouvez créer toute votre garde-robe. Puisqu'après, il vous suffit juste, eh bien, de prendre ces bustes de base et de les modifier pour avoir votre patron de vêtements que vous voulez. Ça, c'est l'étape numéro 3. La modification, finalement, de vos patrons. Alors, du coup, souvent, on me dit, oui, mais Héloïse, comment tu trouves l'inspiration? Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que au moment où on prend notre buste de base ou notre pantalon de base, on est un peu mortifié en se disant, mais qu'est-ce que je vais lui apporter? Quelle ceinture je veux, comment je veux. Alors déjà, la première chose, c'est que si on comprend sa silhouette et qu'on comprend son style, on va forcément avoir des idées. Mais moi, il y a un site que j'adore utiliser, c'est le site Pinterest, qui là, en fait, il y a tellement de photos dessus que ça m'apporte énormément d'inspiration. Mais avant de trouver l'inspiration et d'en avoir plus encore, moi, je vous encourage à aller trier déjà ce que vous avez dans votre garde-robe, de voir ce que vous mettez et ce que vous mettez plus et essayer de comprendre déjà votre style à travers votre garde-robe avant d'aller créer des nouvelles pièces pour qu'elles puissent s'accorder dans la garde-robe que vous souhaitez. Ça, c'est quelque chose qui est important dans le style, c'est de comprendre quelles sont les pièces qui vont aller dans ma garde-robe et qui vont pouvoir s'associer avec le reste de ma garde-robe. Ok? Donc voilà, je vous ai raconté un petit peu mon histoire à travers cette vidéo. Je vous ai montré les 3 étapes pour démarrer la création de vêtements sur mesure. Eh bien, si ça vous intéresse d'aller plus loin, vous pouvez télécharger mon guide couture gratuit où là, je vous donne encore plus d'informations sur comment trouver sa taille, vraiment sur les patrons, comment créer ces patrons et comment aller plus loin avec mes formations, créer vos vêtements, créer votre lingerie ou le dressing des bambins et le dressing des hommes. Si ça vous intéresse, vous pouvez télécharger le guide gratuit juste en dessous de cette vidéo. Du coup, moi, je vais vous remercier d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me mettre un pouce si vous avez aimé ou de vous abonner à ma chaîne. Je publie régulièrement des vidéos, donc n'hésitez pas à les liker pour que un maximum de personnes puissent les voir également. Moi, je vous remercie une nouvelle fois et je vous dis à très vite.